Donc, bonsoir à vous tous et toutes. Évidemment, nous sommes à notre séance ordinaire, la 1653e session. Malheureusement, dans le contexte de la COVID, nous sommes dans l'obligation de la tenir à huis clos. Alors, merci d'être présents. Donc, les membres du Conseil sont tous présents. Alors, je déclare officiellement la séance ouverte. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça vous convient? Ça prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de cette séance. Je vais le proposer. Alors, M. Yvan Rochon, qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime. Est-ce que, Madame la DG, vous avez reçu des questions de la part de nos citoyens? Non, aucune. Donc, c'est difficile dans le contexte de la COVID. Je vais donc passer à l'item 4, rapport d'activité des membres du Conseil. Et je vais commencer par M. Alain. Les dates de travail hier, et puis le 4 décembre, du SSI, Service Sécurité Santé. C'est une longue avant-midi. Oui. Oui, ça c'est. Oui, disons qu'on a eu des grandes discussions. Madame Sylvie. Les dates de travail, le 11 novembre, à Zoom, pas une conférence, c'est plus le réseau Biblio qui voulait avoir notre avis pour améliorer le service qu'il nous donne à la bibliothèque. Le 19 novembre, c'était les fleurons, toujours par Zoom. C'est un petit peu une mise à niveau. La dame était là pour répondre à nos questions pour voir, pour améliorer nos fleurons, laquelle fleurons, mais pour voir si on pouvait soit les garder ou aller au-delà de 4 fleurons. Le 1er décembre, c'est le comité d'aménagement physique, puis le 2 décembre, les loisirs. Ça va? Oui. Monsieur Richard. Bonsoir. J'ai assisté à tous les thèmes de travail. Également, le 24 novembre, j'ai assisté en vidéoconférence au conseil d'administration du complexe JCPO et immédiatement après à l'Assemblée générale annuelle du complexe JCPO. Et également, le 1er décembre, réunion du CAC et le 2 décembre, réunion des loisirs. Ça va? Monsieur Sébastien. Oui, moi, ça va être très court. Rapport aux thèmes de travail, je n'ai pas fait de réunion de comité. Ah bon. T'es en vacances? Oui. Madame Carole. Bonsoir. Table de travail comme mes confrères, puis les loisirs le 2 décembre. C'est tout. Monsieur Yvan. Moi aussi, à part les tables de travail, puis c'est à cause de la COVID-19, il y a des CA qui ont été annulés. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai accompagné des nouveaux résidents dans mon secteur qui ont été victimes d'une situation assez aberrante. J'ai essayé de les aider le plus que j'ai pu. Oui. J'aimerais vous dire que ça s'est bien passé, mais non. On va en parler ultérieurement. OK. Moi, à mon niveau. Alors, évidemment, pour la MRC de Montcalm, mardi le 17, nous avons eu un comité de gouvernance. Évidemment, c'est lorsqu'on discute de projet de budget. Et par la suite, on a eu, évidemment, un comité de développement virtuel. Mardi, le 24 du 11, rencontre comité SSI à Saint-Alexis, avec mon confrère. Mercredi, le 25, conseil à la MRC, virtuel, de 11h à 18h15. Disons que nous en avions un assez bon. Mercredi, le 2 décembre, rencontre des maires à Saint-Lin pour discuter de les situations qui se passaient au niveau de la MRC, avec de nombreux départs. Le 3 décembre, comité SSI à Saint-Alexis. Bon, je pense que c'est le 3 que tu es avec moi. C'est le 3. Mais moi, j'ai marqué le 3, mais peu importe. Mardi, le 8 décembre, comité c'est aujourd'hui. Nous avons eu un comité en sécurité publique, le CSP, au niveau de virtuel encore. Pour ce qui est de la municipalité, mardi, le 10, table de travail, vous en avez parlé. On a des tables à tous les lundis ou mardis, dépendamment. Samedi, le 14 du 11, j'ai été au salon funéraire pour le décès de M. Serge Villeman, qui a été conseiller. Je pense que je n'étais pas le seul, j'en ai vu d'autres, là, vous avez oublié peut-être.
Lundi, le 16 novembre, j'ai rencontré M. Thibault, virtuellement, concernant les demandes de la rue Vizina et de la rue Bocage, virtuelles, évidemment, tout le temps. Mercredi, le 18 novembre, rencontre le député Louis-Charles Toin à Saint-Lin pour... il nous a donné en main propre sa contribution pour nos organismes. Mais jeudi, le 19, nous avons eu une nouvelle rencontre avec la MTQ pour les problèmes qu'on a soulevés avec M. Thibault, puis Mme la DG est avec nous. On est allé visiter la rue Vizina. Ils sont venus, le monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, par exemple, là, mais peu importe. Oui, hein? Il y avait un accent gaspésien, c'était bizarre, mais c'était pas gaspésien. Toujours est-il, on est allé sur le coin de 339, la rue principale et Vizina. On lui a expliqué, on est allé aussi Bocage et la route 339, la rue principale. Puis on leur a exposé, voyez-vous, là, tu sais, exemple, là, il y a des petites gâteries, là, puis l'été, là, c'est full. Donc, on a convenu qu'à l'été ou au printemps, on était pour faire une étude pour compiler les statistiques avec ce monsieur-là, pour regarder qu'est-ce qu'on pourrait envisager, mais on n'a aucune étude d'analyse de la circulation dans le dossier. Fait qu'on a convenu de ça. C'est ça, hein, madame? Oui, dans le fond, on va attendre qu'il y ait quand même une bonne affluence. Parce que là... À ce moment-là, il va pouvoir mettre des compteurs. Puis, il va pouvoir voir le nombre de personnes qui traversent. Comme c'est ça. Là, au niveau de Vizina, c'est problématique parce que les écoles, il y a moins d'élèves, tout ça. Fait que ça, il est ouvert là-dessus, mais au niveau des petites gâteries, ça va être plus facile cet été aussi. Donc, il va... C'est en plein ça. Donc, par la suite, évidemment, lundi le 23, table de travail, le 30 novembre, également une table de travail, et le 7 décembre, une table de travail. Ça conclut les activités de votre maire depuis la dernière assemblée et aujourd'hui. Voilà. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la session du mois de novembre. On vous l'a fait parvenir. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a... Vous avez soulevé des incorrections, si c'est conforme? Ça prendrait proposeur. Alors, Mme Carole Brisebois-Vendette propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça s'est tenu le 10 novembre, je vous le rappelle. Pour ce qui est des recettes et des comptes à payer, alors les recettes du mois de novembre 2020, un état des recettes au montant de 233 974,08 a été déposé au Conseil. Les comptes à payer, évidemment, pour un montant de 1 145 513,5 répartis comme suit. Chèque numéro 19 978 au chèque numéro 20 069. Le montant pour le mois de novembre 2020 s'élève à 864 611,54 et les virements bancaires pour un montant de 280 901,51. Vous avez eu la copie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est correct? Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Alain Lafortune, est-ce que c'est unanime? Oui. Résolution pour augmenter le budget relativement, 2020, je m'excuse, là, relativement au règlement 486. Ça veut accorder une subvention pour le remplacement de toilettes ou pommes de douche à débit régulier pour équipements à faible débit. Alors, considérant que plusieurs propriétaires se sont prévalus en 2020 de l'aide financière relativement au règlement 486-2013 visant à accorder une subvention pour le remplacement des toilettes ou pommes de douche à débit régulier pour les équipements à faible débit. Considérant que le Conseil désire augmenter le budget 2020 à titre de mesure d'encouragement pour inciter les citoyens et propriétaires des résidences reliées au réseau d'eau potable de la municipalité qui désirent remplacer leurs équipements, il serait tout simplement résolu que le Conseil augmente le budget annuel total octroyé pour l'année 2020 à ce programme de subvention à un maximum de 600 $. Donc, on l'augmente de 600 $, ce qu'on avait prévu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Richard. Assistant, pas de 600. De 600.
On l'augmente de 600, parce que le budget est global, c'est pas... Il était à 2 000 ouais, on monte à 2006. pour finir l'année. Ça va? Bien, remarque que je pense que ça vaut la peine, hein? C'est l'eau. C'est notre usine d'eau. Traitement des eaux. Ah, pas traitement des eaux, mais c'est l'eau, l'aqueduc. Alors, j'ai-tu des questions? Est-ce que c'est unanime? Peut-être que c'est mal formulé. Hein? Vous devrez dire qu'augmenter de 600 $. Bon, je vais le prendre en note, là, puis on le précisera, mais l'objectif, c'est ça. Oui, oui. À un maximum. Oui, c'est ça. C'est comme si la subvention l'augmentait de 600. C'est pas tout à fait ça. Oui, mais c'est pas ça. C'est le budget qu'on augmente de 600. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est unanime. À l'item 8, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Le conseil municipal est informé que moi, Alain Lafortune, Richard Dubé, Sébastien Loca et Yvan Rochon, ainsi que Mesdames Sylvie Lemay, Carole Brisebois-Vendette ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires à la municipalité pour l'année 2020, conformément à la loi, et que celles-ci sont déposées aux archives de la municipalité. C'est à titre d'information, et ça, c'est une obligation du Code municipal. À l'item 9, dépôt du registre relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le Conseil a adopté le 15 janvier 2018 le règlement numéro 520-2018 décrétant un code d'éthique et de déontologie. Entendu qu'en vertu de ce code, il est stipulé que tout élu qui reçoit un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage dont la valeur excède le maximum prévu au dit code doit le déclarer à la secrétaire trésorière de la municipalité. Attendu qu'aucun élu municipal n'a déclaré avoir reçu un tel avantage en cours de l'exercice financier en cours et qu'aucun avantage n'a été inscrit au registre public de sa déclaration, il serait tout simplement résolu que le conseil municipal de Saint-Roch prend acte de ce fait. Alors, ça prendrait proposeur. Monsieur Sébastien Loca. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? À l'item 10, adoption d'un nouvel organigramme. Alors, considérant que le Conseil a aboli le poste de directeur des travaux publics lors de la séance du 10 novembre 2020 et que la correction doit être apportée à l'organigramme de la structure de la municipalité adopté le 5 décembre 2018, considérant que le poste d'inspecteur adjoint nécessite un travail à temps plein pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, il serait tout simplement résolu que le Conseil entérine les modifications et dépose le nouvel organigramme de la structure de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Vous l'avez reçu. Alors, au lieu d'y lire un inspecteur adjoint saisonnier, c'est un inspecteur adjoint purement. Évidemment, directeur des travaux publics, on ne le retrouve plus. On trouve des chefs d'équipe à l'eau puis à la voile. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Sylvie? Est-ce que j'ai des questions là-dessus ou des commentaires? Unanime? À l'item 11, résolution entérinant la fin de la période de probation d'un journalier au département des travaux publics. Considérant que la fin de la période de probation de M. Olivier Guilbeault, à titre de journalier au département des travaux publics, se terminait le 19 novembre 2020, considérant que le conseil municipal et la direction générale sont entièrement satisfaits du travail effectué de M. Guilbeault, il serait tout simplement résolu que le conseil de la municipalité confirme dans ses fonctions M. Olivier Guilbeault à titre de journalier au département des travaux publics de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Ça prendrait proposeur. Je propose. Madame Carole, est-ce que j'ai des commentaires? Ça va bien, la DG, avec ce nouveau-là, hein? Bon, très bien. Puis en plus, tu as des idées. Oui, c'est un résident, c'est le fun parce que ça va être une nouvelle relève, là, il est jeune, Oui. il aime ce qu'il fait. Bon. Il est très minutieux aussi, puis Toujours là. oui, puis Alain, le joue aussi au niveau des machineries, il fait très attention, il les entretient bien, il les nettoie, Il reste sur la Rivière-Nord. Oui, une petite rue pas loin de la Rivière-Nord. Chez où?
Ah, bien, c'est encourageant parce que là, c'est un résident, puis il commence. Fait que c'est le fun, c'est une relève. Donc, alors, c'est Mme Carole qui l'a proposé. On est tous d'accord? Unanime? Résolution autorisant la signature d'une quittance et main levée de la créance visée par l'hypothèque légale numéro 25 033 161. Considérant que le 7 août 2019, la Cour supérieure condamnait Marcel Vendette et les héritiers feu Jean Vendette à payer les frais de justice de la demande introductive d'instance de la municipalité dans le dossier 705-17-004-755-128, considérant qu'un état des frais de justice au montant de 25 868,45 a été homologué par le greffier de la Cour supérieure en faveur de la municipalité, considérant qu'afin de garantir cette créance, une hypothèque légale a été publiée sur le numéro 25 033 161 sur les lots 3 572 091 et 3 572 094 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption pour ce montant avec frais et intérêts, considérant que dans le cadre de la vente du lot 3 572 091, la municipalité a reçu un montant de 25 659 en paiement total de cette créance avec frais et intérêts. Il serait tout simplement résolu, en fonction de ce qui précède, que le Conseil autorise la direction générale, Mme Marie-Josée Masson, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires afin de donner quittance et main levée de la créance visée par l'hypothèque légale publiée sur le numéro 25 033 161 au registre foncier de la circonscription foncière de l'Assomption, à condition que ces documents soient confectionnés et publiés par la notaire ayant instrumenté le contrat de vente sans frais pour la municipalité. Ça prendrait proposeur. Je le propose. Monsieur Yvan, est-ce que j'ai des commentaires là-dessus? Ça clôt le dossier, là. Une fois pour toutes, ça faisait longtemps que ça traînait. Alors, est-ce que c'est unanime? À l'item 13, excusez, demande de retrait du premier refus dans le dossier de l'eau 6 373 414 et 6 373 415. Considérant que la municipalité a stipulé des clauses particulières dans le contrat de vente des terrains du parc industriel, considérant la demande adressée par le notaire Martin Gervais, représentant l'entreprise gestion immobilière Bénard Incorporée, afin d'obtenir le retrait du premier refus pour la vente des lots 6 373 414 et 6 373 415 du cadastre, considérant l'étude du dossier par le Conseil lors de la table de travail du 10 novembre dernier, 2020, considérant que le transfert de propriété du dit terrain se fait entre les entreprises appartenant aux propriétaires actuels, soit M. Martin Perrault et Benoît Ricard, il serait tout simplement résolu que la municipalité renonce à son droit de premier refus découlant des présents actes de transfert pour les lots 6 373 414 à l'entreprise 91 86 62 Québec Inc. et le lot 6 373 415 à l'entreprise 94 27 74 56 de Québec Inc. De plus, le Conseil autorise la directrice générale, Mme Masson, à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à cet effet. Ça prendrait un proposeur. Madame Sylvie, est-ce que c'est unanime? Pour une éventuelle transaction, le conseil municipal, je m'excuse, de Saint-Roch-de-l'Échigan conserve toutefois son droit de premier refus et celui-ci s'appliquera pour les deux lots, soit les deux lots que j'ai mentionnés du cadastre officiel du Québec. On conserve quand même notre droit de premier refus. Mais, d'accord, vous comprenez ce que... Oui. Alors, est-ce qu'on a des commentaires et questions? Unanime? Oui. Résolution autorisant le paiement d'une facture d'ingénierie relativement aux travaux de prolongement de la rue J.A.Soir. Rappelez-vous qu'on avait confié le mandat au service expert incorporé.
pour le prolongement de la rue J. Oswald-Forêt. Il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise le paiement en date du 8 décembre 2020 de la facture portant le numéro 57-22-90 datée du 11 septembre 2020 au montant de 16 680 plus taxes applicables, dossier JOL, J. Oswald-Forêt, non, 0025 44 37-A0, relativement à la surveillance de chantier et des travaux de l'aire de virage dans le prolongement de la rue J. Oswald-Forêt à Saint-Roch-de-la-Chigan. Vous vous rappelez qu'est-ce que... Oui? Bon. Ça prendrait proposeur. Monsieur Alain? Est-ce que j'ai des commentaires ou questions? Unanime? À l'item 15, une résolution autorisant le paiement de la facture pour la surveillance des usines, considérant que le contrat de surveillance et d'opération des usines avec la firme Nordico se terminait le 30 novembre 2020. Considérant qu'à la demande de la municipalité, l'entreprise poursuit son mandat pour le mois de décembre 2020, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro FA-20-3799, datée du 1er décembre 2020, pour les ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées effectués aux usines en décembre 2020 par la firme Nordico. Que le paiement de la facture soit autorisé en date du 8 décembre 2020. Je prendrai proposeur. Madame Carole. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? À l'item 16, une résolution relativement à la programmation des travaux dans le cadre de la de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Il y a beaucoup d'attendus, j'ai essayé de couper, là, mais attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC qu'on appelle, là, vous vous rappelez c'est quoi, pour les années 2019 et à 2023, entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il serait tout simplement résolu que le Conseil s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage également à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement et indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version 1 qu'on va joindre à la présente et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années de programme, que la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 1, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les précisions de coûts des travaux admissibles. Ça prendrait proposeur. Alors, Madame Sylvie, est-ce que j'ai des commentaires? Questions? Unanime? L'item 17, un mandat à la firme comptable concernant l'audit du rapport de Recycle Québec. Il serait simplement résolu que le Conseil mandate la firme DCA comptable professionnelle, agréée et incorporée, à préparer le rapport relativement à l'audit du coût net et du tonnage dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2020 au montant de 1600 $ plus taxes applicables. On fait ça tous les ans, de toute façon. Hein? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Richard? Unanime? Une résolution autorisant la signature d'une entente avec le sous-poste de camionnage en vrac de l'Assomption incorporée. Considérant que la municipalité requiert les services du sous-poste de camionnage en vrac l'Assomption incorporée pour la location de camions lors de transport de la neige durant la saison hivernale, considérant qu'une entente est signée entre les parties annuellement, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise la direction générale, la directrice générale, Mme Marie-Josée, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente datée du 23 novembre 2020 avec le sous-poste de camionnage en vrac l'Assomption incorporé, valide pour la saison hivernale 2020-2021, relativement à la location de camions pour le transport de la neige accumulée. Proposeur. Je propose. M. Richard. Commentaires, questions? Unanime? Demande d'appui du MTQ relativement au projet de remplacement des ponceaux sous les routes 339 et 341. Considérant que le projet de remplacement des ponceaux par le ministère nécessite la fermeture des routes 339 et 341, considérant que le ministère doit obtenir une autorisation de la municipalité pour utiliser la route municipale durant la fermeture des routes 339 et 341 lors des travaux de remplacement des ponceaux, considérant que la municipalité, par son appui au ministère, devrait faciliter l'autorisation d'utiliser la route municipale, soit le rang Saint-Régis, le rang de la Rivière-Sud pour les chemins de détour des véhicules durant les 10 travaux. En conséquence, il serait tout simplement résolu d'approuver le projet du ministère concernant le remplacement des ponceaux situés sur les routes 339 et 341 dans la municipalité de Saint-Roch, d'autoriser le ministère à exécuter au besoin les travaux dans les emprises de la municipalité, d'appuyer le ministère auprès de ses citoyens durant la fermeture des routes 339 et 341 et l'utilisation de la route municipale pour le chemin de détour durant les 10 travaux, de déclarer que les travaux ne contreviennent à aucun règlement municipal. Ça prendrait proposeur. Ça, évidemment, on parle des travaux 2021, si je ne m'abuse. Hein? Oui. Parce qu'on l'a déjà fait en 2020, là, sur 339, là, dans l'Ouest. Là. Bon. Alors, est-ce que j'ai des commentaires et des questions? Non. Puis, je pense qu'ils ont bien besoin d'être réparés, ces routes-là. Puis les ponceaux, parce que ça fait un petit bout. Unanime? Oui. À l'item 20, c'est demande d'aide financière de M. David Beauchemin au 1107 et 1109 de la rue principale. Considérant que le propriétaire, situé au 1107 et 1109 de la rue principale, désire se prévaloir du programme d'aide à la restauration de son bâtiment principal pour effectuer des travaux énumérés au permis portant le numéro 2020-0527, il serait tout simplement résolu que le Conseil accepte la dite demande d'un montant des travaux total de 32 629,13 taxes en su et alloue une aide financière maximale de 4 000 $ à condition que la totalité de ceux-ci soit terminée dans les délais et qu'ils soient exécutés conformément aux normes édictées au règlement. Que le paiement de cette aide financière soit autorisé en date du 8 décembre 2020. Ça prendrait proposeur. Je propose. Ça, c'est dans le cadre du PIA. Monsieur Richard. Est-ce que j'ai des commentaires? Questions? Unanime? Renouvellement du mandat des membres du CCU. Alors, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il serait tout simplement résolu que le Conseil renouvelle le mandat à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme de Mme Marie-Hélène Gariepi ainsi que M. Étienne Locan-Ferland pour un mandat renouvelable de 2 ans, soit pour les années 2021 et 2022. Je prendrai proposeur. Je le propose. M. Yvan. Commentaires, questions? Unanime? À l'item 22, une résolution autorisant
le remboursement d'une dépense à l'organisme Amitié, Musique et Danse. Considérant que la municipalité a emprunté un micro sans fil à l'oreille à l'organisme Amitié, Musique et Danse durant l'été 2019 et que celui-ci n'a pas été remis au dit organisme, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise le remboursement en date du 8 décembre 2020 d'un micro sans fil à l'oreille à l'organisme Amitié, Musique et Danse au montant de 200 $ taxes incluses, conformément au reçu daté du 12 juillet 2020. Je prendrai un proposeur. Madame Sylvie. Commentaire? Question? Unanime? Publication des vœux des fêtes. Il serait tout simplement résolu que le Conseil accepte l'offre du journal L'Express Montcalm relativement à la publication de vœux pour la période des fêtes dans l'édition spéciale qui paraîtra le 16 décembre prochain. Qu'un espace soit réservé à cette fin dans la dite édition, soit d'un quart de page, au coût de 349 $ taxes en su, incluant un don de 42 $ qui sera remis à des organismes de la région de Montcalm. Proposeur. M. Sébastien. Commentaire, question? Non. Unanime. Mise en candidature au prix Hommage Bénévolat Québec 2021, catégorie Jeunes bénévoles. Il serait tout simplement résolu que le Conseil soumette la candidature d'un jeune citoyen au prix Hommage Bénévolat Québec 2021 dans la catégorie des jeunes bénévoles, prix Claude Masson, afin de reconnaître son engagement exceptionnel et sa présence. Sa précieuse implication, dis-je, au sein de notre municipalité. Vous comprendrez que je ne le nommerai pas. Ça prendrait proposeur. Je le propose. Monsieur Yvan? Est-ce que c'est unanime? Oui. Pardon? Anonyme. C'est unanime, mais anonyme. Il est anonyme. En tout cas, vous savez pourquoi. L'item 25. Résolution pour déposer une candidature pour la remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, il s'est simplement résolu que le Conseil dépose la candidature d'une personne âgée de plus de 65 ans et résident de Saint-Roch, œuvrant bénévolement au sein de notre municipalité, qui sera soumise au programme de distinction honorifique pour la remise des médailles du lieutenant-gouverneur pour les aînés, couleur argent, visant à reconnaître une personne qui s'est démarquée par le don de soi auprès de sa communauté et qui a contribué au mieux-être de notre milieu et à l'atteinte de la mission d'un organisme. Je vous rassure tout de suite, c'est pas moi. Alors, ça prendrait un proposeur. Monsieur Alain? Encore là, c'est anonyme. Mais c'est unanime? Oui. Ça va. Alors, 26, une motion de félicitations à l'organisme des Skifonneux. Il serait tout simplement résolu que le Conseil dépose une motion de félicitations à l'organisme Les Skifonneux, lauréat des mérites Lanaudois 2020 dans la catégorie Initiative collective plein air, prix décerné par Loisirs et Sports Lanaudière lors de la 20e édition du Gala Reconnaissance. Ces reconnaissances ont pour but de mobiliser, stimuler et soutenir la part d'actions bénévoles à travers la région de Lanaudière et la mise en candidature de l'organisme Les Skifonneux sert à souligner la qualité exceptionnelle de son implication en contribuant de façon significative au développement de l'action bénévole pour le bénéfice de tous les citoyens et citoyennes de Saint-Roch-de-Lachigan ainsi que pour toutes les régions. Ça prendrait proposeur. Je propose. Monsieur Richard? Commentaire? Pas de questions? Unanime? L'item 27, une résolution autorisant la publicité de la Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Montcalm. Considérant la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC relativement à l'affichage d'une campagne d'achat responsable, considérant l'étude du dossier par les membres du Conseil lors de la table de travail du 16 novembre dernier, considérant que la Chambre de commerce d'industrie de la MRC de Montcalm n'est pas reconnue à titre d'organisme externe
ou de partenaire spécial ayant droit aux privilèges reliés à la politique d'affichage numérique, serait tout simplement résolu que le Conseil autorise uniquement la publicité relativement à la campagne régionale d'achat responsable qui se tiendra durant les mois de novembre et de décembre 2020 et invite la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm à dûment compléter et transmettre le formulaire de demande de reconnaissance afin de se prévaloir des privilèges liés à la politique d'affichage numérique pour de futures demandes. Proposeur. Monsieur Sébastien. Commentaire? Unanime? Une résolution déclarant Saint-Roch-de-Chigan municipalité alliée contre la violence conjugale, entendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de la personne, l'article 1, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, attendu que le Québec s'est doté en 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il exige un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu qu'à l'heure de 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont eu lieu à travers le Québec, attendu que comme le gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale, proclame Saint-Roch municipalité alliée contre la violence conjugale, il serait tout simplement résolu que le conseil municipal proclame Saint-Roch-de-l'Achigan municipalité alliée contre la violence conjugale. Ça prendrait proposeur. Alors, M. Richard, c'est ça que j'ai compris? Alors, oui, j'ai compris. Est-ce que c'est unanime? Ça augmente tout le temps, hein? Alors, j'ai une période de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions parmi vous, là. Le public sont rares. Vous avez envoyé des questions? Non, ils n'ont pas envoyé suite à l'affichage, mais peut-être vous en avez d'autres, je ne sais pas. Non? Bon. Donc, s'il n'y a pas de période de questions, il serait tout simplement résolu que la présente séance soit ajournée, je dis bien ajournée, au lundi 14 décembre 2020 à 20 heures. Vous avez pris note, il est actuellement 20h07. Bon. 8? Pas certain, mais je vais marquer 8. 20h08. Ça va. Alors, merci. Oui, je l'ai marqué. Ah, tu ne l'as pas dit? J'ai compris que c'était toi avant. Oui. Alors, M. Yvan Rochon qui propose ça à 20h08. Merci. Merci, M. Plum.